c'est Shadow Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur... il arrive, hein, Pokémon Quest. Pokémon Quest, une pépite de la Switch. Franchement, ce jeu gratuit mais tellement bien. C'est... Aïe aïe aïe. Bon, abonnez-vous, likez, commentez. Oh, manette. Non, sélectionnez une langue. Französisch. Une nouvelle île a été découverte récemment, l'île 3D. On m'a confié la charge de l'explorer. Une ancienne civilisation y vivait il y a bien longtemps et il semblerait que de nombreux trésors y soient encore dissimulés. J'ai donc pour mission de parcourir l'île et de ramener toutes ces merveilles. L'île n'est plus très loin maintenant. Oups, j'ai sauté un paragraphe, mais bon. C'est pas grave, parce que de toute façon, ils disent juste que l'île n'est plus très loin maintenant. C'est pas très bien grave. C'est pas très bien grave. Oh là. Pokémon Quest. Toucher pour commencer. Là, j'ai dû réinitialiser toute ma partie pour le faire. Ça met un peu le seum, mais c'est pour le let's play, hein. Donc j'espère qu'il sera bien. Oulou. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Bzz, bzz, brot, zap, zap. C'est comme si je redécouvrais avec vous, en fait. Ça, c'est Pokapi 4, un drone conçu par la Sylph Saran. Alors, je me rappelle que la Sylph Saran, c'était dans tous les jeux Pokémon. En fait, c'est une entreprise qui est très connue, en fait. Il m'aide, entre autres en repérant la position des trésors. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il a un comportement bizarre. Qu'est-ce qui se passe, Pokapi? Bzap. J'ai l'impression qu'il a planté. Rien à faire. Je vais devoir le redémarrer. Bip bip. Non, on le redémarre. Qu'est-ce qui se passe? J'avais oublié. Oh là, attends, il me demande quoi? Ah, il faut créer un nom. Ah, d'accord. J'ai appuyé sans faire exprès. Non, ok, bah, vous savez déjà. Shadow Gear. Shadow Geek. 12 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Perfect. Bonjour Shadow Geek. Notification des actualités du jour. Oublie le flash info, Pokapi. Je dois aller explorer cette île. Tu peux partir faire du repérage. Donc ça, c'est moi en fait qui dit. C'est marqué juste au-dessus. Pokapi, donc dit affirmatif. Lancement du programme de reconnaissance. Objectif, île 3D. Données de l'île introuvable. Guide local nécessaire. Oh là là, oh non, oh non, ah non, c'est pas bien. Non, par contre, c'est pas bien. Je dois choisir entre un Pikachu, trop mimi, un Evoli. Alors là, non. Le gars, il a une écharpe. Une torche humaine. Une plante qui marche. Et un tétard. Présence de Pokémon d'Autostone. Autostone. Autostone. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Détecter. Sujet nécessaire à l'acquisition des données géographiques. Yes, on fait de la géographie. Suggestion d'action, recueillir un Pokémon. Oh, ben écoute ma foi, allons-y. Mais non! Attends, vas-y, fais voir la tête de Pikachu, s'il te plaît. Oh, c'est le pire Pikachu que j'ai jamais vu. Oh non, en fait, il est mignon. Par contre, moi, j'aimerais bien Salamèche. Le Salamèche, c'est un boxeur de MMA. Et il est fort. Salamèche est un Pokémon offensif dont les flammes sont capables de consumer tout ce qu'elles touchent. Ok, Bulbizarre. La plante humaine. Bulbizarre possède une endurance à toute épreuve. Tel un arbre aux racines ancrées profondément dans la terre. Choisissez-vous ce partenaire? Non. Alors, le tétard, qui s'appelle Carapuce, bien sûr. Carapuce est un Pokémon équilibré. Il s'adapte à toutes les situations, telles l'eau, qui trouve toujours son chemin.
Oh, il est équilibré. C'est-à-dire, en fait, il y en a un équilibré, un avec beaucoup d'endurance, un avec beaucoup de force. T'en as un équilibré et astucieux. Ah. Et t'en as un orienté sur l'offensif, qui peut faire succomber ses adversaires. Ok, vous savez déjà qui je vais prendre. Salamèche, c'est un peu mon chouchou. Mais Pikachu aussi. Hein. Mais Salamèche, c'est mon chouchou. Salamèche, t'es mon pote maintenant. Salamèche, on va détruire des bulles bizarres. Et voici des Pikachu. Processus terminé. Shadow Geek, exploration dorénavant possible. Oh, j'aimerais trop l'appeler le Bigleux. Oh, j'aimerais trop l'appeler le Bigleux. Le Bigleux à deux yeux. La torche humaine. Oh, la torche humaine. Ah non, la torche bigleuse. Ouais, c'est mieux. Oh, d'accord, il conduit automatiquement. Ah, il attaque tout seul. Oh, c'est un jeu, tu peux boire un café, genre. Ouais, bah non, hey, vous croyez, hein. Vous croyez. Ah bah non. Utilisez les capacités. Pour utiliser une capacité apprise par un Pokémon, il suffit de toucher l'icône correspondante. Euh... Griffe. Oh. Ah d'accord, ça se recharge. J'avais oublié, moi. J'ai gagné des fruits. Attends. Ah oui, j'avais oublié. Attends, c'est quoi déjà ces cartes? Et franchement, vraiment, je sais plus. Oh, mode automatique. Déjà, on n'est pas des tricheurs. C'est quoi ça? Oh, je fuis. D'accord. Ok. Oh, j'avais oublié. Eh, par contre, Salamèche, quand je vais le faire évoluer en Dracofeu. Oh, un boss ratata, gros patapouf. Yay. On l'éclate, faut le tuer. Il va nous donner le virus. C'est bon. Éradiqueur de ratata. RSP, plus. Monnaie. Oh, il y a un système de niveau. Attends, c'est quoi ça? Attends, je m'en rappelle. Bon, je vous le dirai pas. Vous verrez après. Voilà. Les GMP sont aussi des objets très importants qui renforcent vos Pokémon quand ils sont équipés. En fait, les GMP, c'est des gemmes qui, en fait, vous voyez l'encoche que vous avez montré. Et ben en fait, les encoches qui sont ouvertes, on peut mettre cet objet qui permet d'augmenter l'attaque ou la défense. Les GMP obtenus seront de plus en plus puissantes à mesure que vous progresserez dans l'aventure. Donc en fait, vous voyez, j'ai une gemme d'attaque plus 50. Mon attaque, elle aura un effet de plus 50. Piou. Bon, ça suffit pour le moment. Maintenant que cette quête est finie, tâchons de trouver un endroit pour installer notre base. Ouais, on est sur du Minecraft de bon jeu. Un petit chaudron. Cette prairie me paraît idéale. On va pouvoir installer notre base ici. Au fait, ces pierres bizarres qu'on a trouvées, je me demande si elles peuvent nous être utiles. Alors que vous sortez les pierres, le corps du Pokémon se met à briller. Placez les GMP. Ok. Donc, j'avais oublié. Alors, je vais un peu tout vous expliquer. Ce qu'il y a là-haut, c'est en fait les piles de Pokapi pour pouvoir faire des quêtes. Ce qu'il y a ici, c'est mon équipe. Ce qu'il y a là, c'est pour faire des quêtes. Ce qu'il y a ici, c'est mon Pokédex. Donc, vous savez, c'est le manuel des Pokémon, dictionnaire Pokémon. Objectif, donc ça, je vous montrerai après. Décoration quand on aura des décos. Et donc, en fait, là, on me dit de cliquer sur Salamèche. Donc, en fait, là, j'ai accès à son amulette P. L'amulette, c'est là où je vais pouvoir, en fait, mettre mes gemmes ici. En fait, vous pouvez voir que celles qui sont pas comme celle-ci, je peux pas en mettre parce qu'en fait, il va falloir les faire monter, le faire monter de niveau pour que toutes soient ouvertes. En fait, là, voilà, appuie sur le bouton Pyrstase pour la faire tenir et l'empêcher d'évoluer. Mais moi, je veux qu'elle évolue. Donc, vous voyez, là, j'ai attaque, défense. Donc, en fait, ça permet... Alors, regardez. Là. Je peux pas la retirer. Donc, pas grave. Donc, en fait, quand je vais retirer cette gemme, et ben, j'aurai moins de puissance. Donc, le Pokémon semble avoir gagné en puissance.
profitons-en pour démarrer une quête. Donc, les quêtes sont ici, comme je vous l'avais dit. Les quêtes de l'île 3D, 1 sur 2. Vous pouvez démarrer une quête en touchant l'icône d'un niveau, donc c'est un petit carré. Le but de ce jeu est d'explorer l'île pour découvrir ses trésors et des Pokémon. Donc vous voyez, il faut pas cliquer là, faut cliquer au milieu. Prairie du départ, en fait c'est des petits jeux de mots. Donc, prairie du départ. Donc niveau 1-1. Et donc en fait c'est marqué 200 parce qu'en fait il faut avoir un niveau de puissance d'équipe de 200 pour au moins que tu réussisses cette quête, parce que c'est en fait la limite. Parce que si tu as un niveau de puissance en dessous, tu as moins de chances de réussir, parce qu'ils seront un peu plus durs. Et donc en fait, je sais pas si vous avez vu, mais ce que j'ai récolté là, et ben en fait ce sont des ingrédients, et normalement on va vous le montrer après, mais ces ingrédients ils servent à quelque chose de très cool. Vraiment très cool. Ouais. Et donc si vous voulez, je vous ferai aussi des vidéos pour ça, pour vous expliquer aussi à quoi ça sert et les différentes choses qu'on peut faire avec. Bon, en fait, je vous montrerai tout ça dans cette vidéo, mais bon, pas la peine de faire diviser en plusieurs vidéos. Donc, Pokémon en vue. YOLO! Oh. Des ratata attaque. Vite, la torche humaine. Enfin, la torche qui marche. Attaque! Parce qu'en fait, je crois qu'on peut changer son nom. Je sais plus comment on fait. Mais je me rappelle qu'on pouvait le faire. Oh, le boss, Miaous. Miaous, le chat pixelisé. En fait, c'est des pixels en 3D. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Mais surtout, c'est qu'en fait, le jeu, déjà... En fait, déjà comme ça, le jeu, il est beaucoup trop bien. Et voilà. Deuxième boss, battu. Et on a reçu une amulette. On a reçu une gemme. Sauf que là, regardez, niveau 3. Regardez. Et zou, ça s'est ouvert. Maintenant, ici, je peux placer une gemme d'endurance. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai une gemme d'endurance PV58, plus 58, et surtout des ingrédients. Donc là, je vais pouvoir rajouter cette gemme, et j'aurai plus de PV. Analyse des ingrédients en cours. Comestibilité confirmée. Regardez, probabilité d'attraction des Pokémon par l'odeur suffisante. Ça veut dire que grâce à ça, je vais pouvoir attirer des Pokémon grâce à l'odeur. En fait, ça veut dire que chaque plat que je vais créer va attirer des différents types de Pokémon. Donc, on clique sur le chaudron. Et regardez. Donc, en fait, ils m'ont dit que ce qu'il faut faire, c'est que tous ces ingrédients-là, avec A, en fait, je peux les déposer. Et donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'en fait, ça, tout ça, là, ça, ce sont les différents ingrédients qu'on peut trouver. Celui-là, c'est le plus rare. Et donc, en fait, tous ces ingrédients-là vont vous permettre de pouvoir attirer différents Pokémon. Donc là, on va devoir faire ce qu'on nous dit, parce que sinon on va mourir. Ah, je gueule. Et on va... Ah d'accord, je l'avais pas posé. Et on va poser une noix grume. Donc en fait, il faut faire A pour les déposer et ensuite cuisiner. Et ce truc, ça vous juste permet d'augmenter la rareté du chaudron. Donc en fait, ça attirera de meilleurs Pokémon avec de meilleurs niveaux. Mais ne vous inquiétez pas, ça, on le débloquera plus tard. Donc, on cuisine. Oui. Donc maintenant, ils sont irrécupérables. Finaliser une cuisson. Soit, en fait, il y aura marqué le temps de cuisson. C'est le nombre de quêtes qu'il faut faire jusqu'à que ce soit en fait bon. Donc le temps de cuisson de vos plats est déterminé par le nombre de quêtes que vous terminez. Vous pouvez aussi utiliser les coupons BP. Voilà, c'est ça les petits tickets. Pour terminer une préparation sans attendre. Et donc là, en fait, on m'a donné des coupons BP gratuits pour que je fasse passer celle-là. Donc vous voyez, il y a un icône. Donc je clique dessus. Attention, j'ai fait le bouillon 3D. Donc c'est un nouveau plat qui va être noté. Utilisez n'importe quels ingrédients et le mets favori de certains Pokémon de l'île 3D. Attention, j'ai 2 Pokémon. Yes. Mais en fait, normalement, au tout début, tout le monde en a 2. Oh,
Ok, j'ai le petit rat. J'ai un ratata. Moi aussi, j'ai ça. Et j'en ai un deuxième qui est Roucoule. Ajouté au Pokédex. Donc on peut les mettre dans l'équipe, mais d'abord je vais vous montrer, regardez, Pokédex. Ah, je peux pas pour l'instant, dommage. Bah, je vais vous montrer après. Donc celui-là, on va le mettre ici. Et lui, alors le petit rat moche, on va le mettre là. Ouais. Donc maintenant, en fait, ce que je voulais faire, c'est que vous voyez. Ah, je suis obligée de quitter là. Vas-y. Et donc en fait, vous pouvez voir, votre chaudron est vide. Préparez un deuxième plat avant de partir. Et regardez. Maintenant, vous pouvez voir que là où il y a les trois petits Pokémon au-dessus du logo équipe, il y a 660, alors qu'avant j'étais à 200. Parce que grâce à ces deux nouveaux Pokémon, j'ai obtenu une meilleure force d'équipe. Donc là, on me dit de faire un nouveau plat. Ce bouton, en fait, regardez, vous voyez, il y a plusieurs recettes. Il y en a au moins 18, je crois. Et donc ça, c'est bouillon 3D, utilisez n'importe quel ingrédient, donc automatique. Alors, je vais en faire un autre comme ça. Bon, celui-là, ça me va bien. On cuisine. C'est parti. Et voilà. Effectuer des quêtes pour mettre fin à la cuisson des plats. Éviter de partir à l'aventure en laissant le chaudron vide. Donc, quête. Donc, la puissance. Les équipes et l'équipe et l'ennemi. La puissance de votre équipe est calculée à partir du nombre de PV et le stade d'attaque des Pokémon qui la composent. Ça veut dire qu'en fait, votre équipe, plus vos Pokémon seront forts, plus la puissance d'équipe sera haute. Enfin, puissante. Putain, c'est comme ça. La puissance des ennemis que vous rencontrez dans les quêtes est affichée dans chaque icône des niveaux, utilisée comme repère pour composer votre équipe. Les Pokémon dont le type est identique à celui du niveau bénéficient d'un bonus de PV et d'attaque. On clique, vous pouvez voir que celle-là c'est 650, bonus de type combat. Et en fait, vous pouvez voir, ça veut dire que ceux qui sont de type combat, et ben en fait, la puissance d'équipe sera un peu plus forte. Et vous pouvez voir qu'ici, on a une plus grande chance d'obtenir des ingrédients de couleur rouge que de couleur grise ou jaune. Mais moi, je veux pas faire ça pour l'instant. Ah, dommage. Bon, ben, on est obligé. Donc, prochaine quête. Débute la quête. Donc, vous pouvez voir que lui, Ratata, il a puissance, qui augmente la puissance de Ratata. Mais pour l'instant, il n'a pas d'attaque. On peut voir que Roucoule a l'attaque tornade, ce qui fait beaucoup de dégâts, surtout des dégâts critiques. Et franchement, non mais franchement, je vous dis, ce jeu, il est gratuit. C'est une pépite, mais c'est le meilleur de tous. Un des meilleurs de tous, bien sûr, de Pokémon. Aïe aïe aïe. Mais surtout qu'en fait, il est vraiment compliqué parce que c'est stratégie surtout. C'est juste si vous vous connaissez, c'est super simple. Si on s'y connaît, ça devient beaucoup trop simple. Donc, danse-flamme. Oh, ça a fait des rôtis. Cool. Donc, fond de l'assaut. Et là, en fait, ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré. Là, donc, on a le boss Crisassi. Regardez en haut à droite, vous avez les différentes phases avant d'arriver à la phase avec deux carrés, donc c'est le boss. Puissance, tornade et danse-flamme, parce qu'en fait, les attaques feu sont efficaces contre les types plantes. Allez, on augmente l'attaque de Ratata. Et coup critique. Mort. Et voilà. Ah, j'ai obtenu une gemme hâte. Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Et voilà, donc là on a Roucoule et Ratata niveau 3 et Salamèche niveau 4. C'est super. On a obtenu des gemmes en bronze. Et là, c'est les gemmes P de capacité. Les gemmes P de capacité sont des objets spéciaux qui permettent d'améliorer les capacités. Donc regardez, vous pouvez placer ces gemmes dans les encoches de couleurs identiques qui sont elles-mêmes reliées aux capacités. Donc je vais vous montrer. Donc regardez bien. Ouais. Et donc normalement, niveau de ressources en baisse.
Ravitaillement disponible à la boutique. Connexion établie. Regardez. Et j'ai plus de tickets. Quand vous avez cette icône, en fait, tous les jours, vous avez au moins, voilà, 50 coupons BP. Voilà, donc en fait, il permet de faire des achats. Donc, on prend les 50 coupons BP, et là, on les aura dans 22 heures. Et vous voyez, en fait, vous avez décoration, extension. Et ça, c'est en fait, en cadeau, on obtient des coupons BP, des gemmes et tout ce qu'il y a ici. Mais ça, c'est payant, bien sûr. Mais 2 € ou 3 €, c'est pas très cher. Et voilà, vous avez acquis la base de l'exploration. Poursuivez vos quêtes à travers l'île 3D et trouvez les trésors qui y sont dissimulés. Oh, on m'a gagné 5, on m'a donné 500 coupons BP. Oh là là. Et voilà, alors, je voulais faire ça. Salamèche, tu t'appelles plus Salamèche. Voilà, on va t'appeler, alors, la torche humaine, la torche qui marche. On va t'appeler la torche. Là. Et dites-moi si vous voulez que je continue le let's play avec la torche. Parce que moi j'aime bien la torche. Ah, la torche, tu sais. Alors, ensuite, on recoule, on va l'appeler pigeon. On va l'appeler le pigeon. Donc, pigeon. P-I-G-E. O-E-L. Donc, lui, on va l'appeler. Ah non, pas pigeon. Le pigeon même. Ça fait stylé. Donc, on va l'appeler. Clac. Le pigeon. Et maintenant. Ah oui, c'est vrai, on peut directement aller en haut à droite pour. Et lui, on va l'appeler. Attention, regardez bien. On va l'appeler Covid. Covid-19. Covid. Tiret. 19. Voilà. Donc on a Covid. Oh non! On peut pas marquer Covid. Attends, on va l'appeler Corona, c'est pas grave. Attends. Corona. Vie. Oh, russe. S'il te plaît que ça marche. Ça marche pas. Et si je t'appelle Corona? Non, on va juste t'appeler Covid. Et s'il te plaît que ça marche. Oh non. Oh, je sais. Personne m'a dit qu'on pouvait marquer Covid avec un E. Mais non. Bon, pas grave, tu vas t'appeler Ratata, c'est pas grave. C'est moche, mais bon. Bon, dans notre équipe, on a la torche, le pigeon et Ratata. C'est parti, c'est parti. Bon, allez, on va utiliser du coupon BP. Oh, on a fait un pot-au-feu 3D qui attire les types feu. Oh, mais non, on a Arcanin dans la team. On a Ah non, Arcanin. Caninos. Oh, niveau 12. Eh, vas-y, je le mets dans la team. C'est bon, je le mets dans la team. On va enlever Ratatax. En vrai, je pouvais l'appeler Ratatax. Donc, équipe. Oui, je sais, j'appelle. Dans cet épisode, on va faire notre équipe. Voilà. Donc, lui, on va l'appeler. On va t'appeler. Non. On va t'appeler Patate. Ouais, on va l'appeler Patate. Genre, lui, il va s'appeler Patate. Genre, c'est dans le dessin animé Chip et Patate. Je sais pas si vous connaissez. Je sais pas si vous connaissez Chip et Patate. Chip. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un vieux dessin animé.
Bon, alors, on va lui mettre des bons trucs, hein. Ça, la gemme hâte, en fait, c'est TR de la capacité. En fait, c'est le temps de rechargement. Donc, en fait, on va réduire le temps de rechargement de 5 secondes. De moins 5,0 secondes. Ou centièmes, je sais pas. Ouais, donc, maintenant, en fait, ici, on peut directement passer sur les autres. Donc, on va aller sur patate. On va lui mettre juste de l'attaque. Oh non, de la défense même. On va lui mettre un peu de défense. Et sur le pigeon, on va lui mettre de la force. Ouais, parce qu'un pigeon, ça a besoin de force pour faire caca sur les gens. Et ouais. Ah ouais, et regardez, c'est vrai que quand un Pokémon meurt, en fait, il met du temps avant de réanimer. Et bah là, sa durée de réanimation sera -10. Et là, dans... Là, dégâts coups critiques, plus 5,3. Et je vous dis, ces jeux, c'est les meilleurs. 883 de force. Donc, on va faire un nouveau plat. On va mettre ça. On va mettre ça. Ah, j'ai pas assez. Et objectifs, en fait, les objectifs, on peut gagner des choses. Regardez, renforcement de la base. Donc, là, renforcement de la base. On obtient 5 coupons BP. Donc, ok. Et là, on obtient 15 fossiles. Donc, c'est aussi de la nourriture, en fait. Enfin, en fait, tu peux manger des fossiles, à ce qui paraît. Ouais, à ce qui paraît, tu manges des fossiles. Donc, on va faire aléatoire. C'est parti, on cuisine. Et oui, je sais, je vais faire passer. Bouillon 3D. Utilisez n'importe quel ingrédient. Attention! C'est qui, oui? Oh, c'est un rhinocorne tout moche! Ah, par contre, il est niveau 12. Donc, je te mets après dans la team. Là, faut faire des quêtes. On n'est pas là pour rigoler. On est là pour tuer. Allez, c'est parti. Numéro 3. Et après, il y aura le boss final du monde. Ouais. Donc, déjà... Oh, c'est beau. On a des piafabés qui étaient pigeons. Ouais, je sais. Eh, t'as vu, le pigeon, c'est ta famille. On va les tuer. Et voilà. Ça a fait des pigeons cramés. Ouais, je sais, je suis... Ouais, alors. Donc là, on est à la deuxième phase. Après la troisième et le boss. Enfin, le boss du monde 3. Et le mini-boss, on va dire. Et donc ensuite... Oula, le gros jeu. Non. Hop là. Hurlement. Waouh. Ah, j'avais pas vu qu'il avait pas d'attaque, patate. J'avais pas vu qu'il avait pas d'attaque. Je le mettrai à la place du tas de pierres là. On va l'appeler tas de pierres. Comment ça se fait que j'arrive pas à tuer un Goupix? S'il te plaît, un Goupix. J'arrive pas à tuer un Goupix. Bon, troisième phase. Allez, bon dépêchez-vous, hein. Ok, Pokémon en vue. Allez, on va faire des chicken nuggets. Oh. Go pour les chicken nuggets. Go les chicken nuggets. Et voilà, je vais les rendre au colonel Sanders. Il va faire des bons sandwichs. Enfin, des bons crispy des bons crispy tenders. Ah, c'est Abra. Vas-y, tiens, Abra. Gâteau. Tiens, Abra. Eh, vas-y, tiens, prends ça. Clé. Merde, t'as vu? Oh oui, il se téléporte. Ah, c'est cheaté, ça. Regarde, là-bas.
Coup critique. Hurlement. Ok, go. Oh, je l'ai brûlé. Il est mort. Allez. Et surtout, j'aime beaucoup les bruitages dans ce jeu. Niveau terminé. Niveau 1-3. La torche niveau 5, le pigeon niveau 4 et Patate reste niveau 12. Par contre, je suis désolée Patate, hein, mais je vais devoir te retirer de l'équipe. Bon, jusque-là, tout se passe bien. Analyse de la force des Pokémon, niveau proportionnel à la progression sur l'île. Solution, rassembler davantage de Pokémon et de GMP. Ah, qu'est-ce que je fais moi? Ah voilà, Pokédex, regardez. Salamé, je l'ai découvert. Roucoulé Ratata. Caninos. Rhinocorn. Et il y en a, en fait, il y en a pas 150, il y en a 150 et 1. Donc, je suis désolée en fait, Caninos. Je vais t'enlever de l'équipe. Et je pense que... Ah oui, c'est vrai. Et que tous les 22 heures, t'as un Pokémon aléatoire qui spawn dans ton endroit là. Bon bah du coup, je vais finir l'équipe et on va partir. Enfin, on va arrêter là. Donc, amulet de paix. Bon, déjà, à mon à ma torche adorée, on veut lui mettre les meilleurs en fait. Donc celui-là, il a j'aime hâte. Ensuite, au rhinocorn. Eh, Rougoule, toi, je t'aime pas. Enfin, le pion, c'est vrai. On va te mettre celle à 68, celle à 65. Et Rougoule, le pigeon, voilà. On va te mettre celle à 58 et celle à 50. Et ben voilà. Perfect. Voilà, donc, ça c'est bon. 1031 d'équipe. Bon, et bah je pense qu'on va arrêter ici. Et j'espère qu'en tout cas ce let's play sur Pokémon Quest vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le prendre parce que surtout il est gratuit, donc c'est très bien. Et bye.